Alors, on va corriger l'examen de rattrapage 2017. La première des choses, soit UN, la suite définie par U0 égale 2, UN plus 1 égale 3, UN plus 2, divisé par 2, UN plus 3. La première question, c'est de calculer I1 et I2. Donc, généralement, cette question elle est facile. Alors, pour calculer U1, U1, c'est quoi? Donc, normalement, je vais remplacer N par 0 pour avoir U1R. Donc, il y a 3, U0 plus 2, divisé par 2 U0 plus 3. On remplace U0 par 2, ça va donner 3 fois 2, ça fait 6, plus 2. Divisé par 2 fois 2, ça fait 4, plus 3. Donc, tout calcul fait, ça va donner 8, divisé par 7. D'accord? Maintenant, on passe au calcul de U2. Alors, la même chose, U2 égale quoi? U2, normalement, en utilisant cette formule de récurrence. Maintenant, on va donner N égale 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, égale 3 U1 plus 2. Divisé par 2 U1 plus 3. Donc, on va remplacer U1. On a trouvé que U1 égale 8 sur 7. Donc, on remplace. C'est 3 fois 8 sur 7 plus 2 divisé par 2 fois 8 sur 7 plus 3. Donc, ça va donner 24 sur 7 plus 2 divisé par 16 sur 7 plus 3. Alors, on va continuer le calcul. Donc, ici, c'est 24 plus 2 fois 3, c'est 14 divisé par 7. Ici, c'est 16 plus 3 fois 7, ça fait 21. Donc, finalement, on trouve quoi? 14 plus 24, ça fait 38. Ici, normalement, on va simplifier par 7 qui est là et là. Donc, il reste quoi? 21 plus 16, ça fait 37. D'accord? Voilà, c'est ça, I2. Maintenant, on va passer au calcul de... On va vérifier que UN plus 1 moins UN égale cette quantité. Passons. Hein? Alors, la question 1. Donc, on a déjà calculé I1 et I2. Cette question déjà faite. Maintenant, on va montrer quoi? Vérifions que... Donc, je vais écrire la question en rouge. Vérifions que UN plus 1 moins 1 c'est égal à UN moins 1 divisé par 2UN plus 3. Alors, bien sûr, on va calculer la différence. UN plus 1 moins 1, ça va donner quoi? Je vais remplacer UN par en expression. Alors, on a d'après l'énoncé, UN plus 1 égale combien? UN plus 1, c'est 3UN plus 2 divisé par UN plus 3. Je remplace ici. Donc, 3UN plus 2 divisé par 2UN plus 3 moins 1. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Donc, c'est 3UN plus 2 moins 1 fois ça. C'est-à-dire moins 2UN, mettre des parenthèses pour ne pas commettre des erreurs. Donc, c'est divisé par 2UN plus 3. Égal. C'est 3UN plus 2. Ici, je vais développer. Donc, c'est moins 2UN moins 3 divisé par
2un plus 3. Donc, tout calcul fait, ça va donner un. 2 moins 3, ça fait moins 1, divisé par 2un plus 3. Donc, ce qu'il fallait démontrer, quel que soit n dans n, un plus 1 moins 1 égale effectivement un moins 1 divisé par 2un plus 3. Pas de question? On passe? Oui, monsieur, on passe. Voilà, on passe à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de montrer par récurrence. Donc, c'est toujours pour montrer qu'une suite est majorée ou bien minorée, on utilise une récurrence. Alors, la question suivante, montrons que, quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à 1. Alors, on a ici, il faut normalement vérifier que cette propriété est vraie pour n égale 0. Donc, on a U0 égale combien? Égale 2. Donc, et comme 2 est strictement supérieur à 1, donc on peut écrire U0 est strictement supérieur à 1. D'où l'initialisation. Maintenant, l'étape 1 est finie. Passons à l'étape 2. Soit n appartenant à n. Supposons que un est strictement supérieur à 1 et montrons que un plus 1 est strictement supérieur à 1. D'accord? Alors, pour montrer que un plus 1 est strictement supérieur à 1, pour montrer ça, il suffit de calculer la différence un plus 1 moins 1. Alors, on a, mais il faut faire attention, il faut exploiter ce qu'on a déjà démontré. Donc, on ne va pas calculer de nouveau cette quantité, elle est déjà calculée ici. On va l'exploiter ici, donc on va écrire ça, c'est un moins 1 divisé par 2un plus 1. Or, on sait quoi? D'après l'hypothèse de l'équivalence. D'après l'hypothèse de l'équivalence, c'est ça l'hypothèse de l'équivalence. On a un strictement supérieur à 1. Donc, un moins 1 est strictement supérieur à 0, puisque un est strictement supérieur à 1. Mais un strictement supérieur à 1, ça veut dire qu'il est strictement positif. Donc, cette quantité est positive. Donc, 2un plus 1, il est évidemment positif. Il n'y a pas de moins ici, pas de moins ici. D'accord? Donc, on a eu n moins 1 positif, 2n plus 1, cette quantité positive, cette quantité est positive, donc le quotient est positif. Conclusion, donc, un plus 1 moins 1 est positif, c'est-à-dire un plus 1 est strictement supérieur à 1, ce qu'on cherche à démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à 1. Pas de question? Prof, إلا درنا l'encadrement غادي يخرج لينا. بلاتي عافاك ما سمعتش مزيان؟ قلت لك إلا درنا l'encadrement واش غادي تخرج؟ دوك ديك النهار قلت لك راه لونكادرومون وقيلا انت دويتي معايا على لونكادرومون ياك؟ ما عقلت. شي وحده المهم شي وحده فيهم دوات معايا على لونكادرومون قلت لكم لونكادرومون راه يقدر يعطينا دغيا مزيان. هاد لو كا فاش كتكون لا سويت ديفيني بحال هكا، ولكن هنا من الاحسن ما ديروش لونكادرومون حيت هما اصلا بحال اللي مقيدينكم. شي هنا فاش يعطوكم هادي راه بحال يبغيوكم ديروا لا ديفيرونس، يعني واخا دير لونكادرومون شنو غتضيع الوقت، فهمتي؟ ايوا ما تكتبي هذيك اللي ديرها ديريكتومون ديروا سين راه غتمشي تضيعي الوقت بزاف وتقدري تغلطي. دونك il vaut mieux فهاد لي سويت بحال هكا ما ديروش لونكادرومون، مع هذا الا عطاوكم
شي كتابة سامبل مثلا يقول لك فيريفي كو يو ان بلس 1 مثلا كتساوي مثلا 2 مثلا واخا ماشي هي هذه يقول لك 2 بلس مثلا 3 سور يو ان بلس 1 هنا ديروا لونكادرومون داكور الا حول لك شي عدد على يو ان بلس 1 لونكادرومون سا مارش داكور ولكن من غير هذه يقدر لونكادرومون يغلطكم الفو ميو تفاداوه وعلى حد عين ديالي انا ما عمرش في الناسيونال حطوا شي حاجه بحال هكا في الكره يعني ديما ديروا نتوما لا ديفيرونس وصافي شي واخا يفكك بحال هكا دير لا ديفيرونس سا مارش. Donc on passe à la question suivante. Donc نرجعوا للامتحان. Alors, on a montré par récurrence que n est strictement supérieur à 1. Maintenant, on vous demande de montrer quel que soit n. Dans n, un plus 1 moins un égale ça. Mais un plus 1 moins un, normalement, vous connaissez, elle sert à, le signe de cette expression, elle sert à déterminer la monotonie de la suite un. Est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Passons maintenant à la rédaction. Au mieux, à faire que désactivez le mic. Alors, Amin Kef. Désactivez à faire le mic. Alors, passons maintenant à la question 1C. Alors, la question 1C, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit montrer que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un égale 2 facteur de 1 moins un au carré divisé par 2un plus 3. D'accord? Alors, ça c'est normalement un calcul à faire. On a un plus 1, on va calculer un plus 1 moins un. Donc, premièrement, je vais remplacer un plus 1 par son expression. Un plus 1, c'est, on a dit que c'est 3un plus 2 divisé par 2un plus 3 moins un. Maintenant, on va calculer cette quantité. Ça, c'est comme c'est sur 1 ici. Alors, 1 fois ça, c'est 3un plus 2 moins ça fois ça, c'est-à-dire un, facteur de 2un plus 3. Finalement, donc fois 1 divisé par ça, donc on va diviser par un plus 3. Maintenant, il faut développer 3un plus 2 moins 2un au carré, bien sûr, moins 3un divisé par 2un plus 3. Donc finalement, égale quoi ça? Donc on va simplifier par 3un avec 3un. Donc il reste quoi? Il reste 2 facteurs de 1 moins un au carré divisé par 2un plus 3. Donc, maintenant, il faut étudier. Donc, on a fini, on a démontré la question C. Maintenant, dans la question D, on vous demande de déduire que la suite UN est une suite décroissante et puis qu'elle est convergente. Alors, je vais effacer. Pas de question ici? Pas de problème? Alors, normalement, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, hein, si vous n'avez pas compris. Alors, maintenant, on va passer à la question D. La question D, on vous demande de montrer que, montrant que UN est décroissante et convergente.
Alors, on a un plus 1 moins un égale 2, facteur de 1 moins un au carré, divisé par 2un plus 3. Or, on sait que un est strictement supérieur à 1, donc un au carré est strictement supérieur à 1 au carré, c'est-à-dire un au carré est strictement supérieur à 1, d'où 1 moins un, ça sera négatif. D'accord? 1 moins un au carré, ça sera négatif. Et comme 2 sur 2un plus 3 positif, puisque un est strictement supérieur à 1, donc ceci normalement peut s'écrire sous la forme 2un plus 3 multiplié par 1 moins un au carré. Alors cette quantité est négative, mais cette quantité c'est toujours positive. D'accord? Puisqu'elle ne contient que des termes positifs. 2 positifs, 2 positifs, un positif, plus 3 positifs. Si vous avez par exemple à la place de plus 3, vous avez moins 3, il y a un problème. Il faut utiliser le signe de 2n moins 3. Maintenant, donc, conclusion, cette quantité est positive, cette quantité est négative, donc un plus 1 moins un est négative pour tout n dans n. Donc, cette inégalité signifie que la suite un est décroissante. Donc, un est décroissante. Maintenant, pourquoi elle est convergente? Donc, il suffit d'écrire, on a un est décroissante et minorée par 1, puisque n est égal à 1, minorée par 1. Donc, convergente. Ça marche? On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous donne la suite Vn définie par Vn égale un moins 1 divisé par un plus 1. Et bien sûr, la suite un est définie par, je vais réécrire ici, 3un plus 2, c'est plus 2un plus 3. Bien sûr, et 0 égale 2. Alors, la première question, vérifiez que A, vérifions que, quel que soit n appartenant à n, V de n est différent de 1. Alors, on va raisonner par ce qu'on appelle le raisonnement par absurde. Supposons, donc je crois que vous avez oublié ce raisonnement. Alors pour raisonnement par absurde, donc, le principe de raisonnement par absurde, pour montrer qu'une propriété est vraie, on suppose qu'elle est fausse. D'accord? On suppose qu'elle est fausse. Et après, on cherche une contradiction. Voilà. Donc, on va supposer qu'il existe. Supposons qu'il existe un n appartenant à n, tel que la négation de ça, c'est Vn égale 1. Alors, il existe un n tel que un moins 1 divisé par un plus 1, ça donne 1. C'est-à-dire un moins 1 égale un plus 1, produit croisé. Donc, en simplifiant par ça, on trouve moins 1 égale 1. C'est ça la contradiction. Donc, on va écrire ici, ceci absurde. Donc, ce qu'on a supposé est fausse.
Donc, sa négation, qui est ça, est vraie. Donc, que ce soit n dans n, Vn est différent de 1. D'accord. تقدر تقول مثلا vous pouvez raisonner comme ça. Alors, on a eu n est strictement supérieur à 1. Donc, sans absurde. Hein. Je vais raisonner directement, méthode 2. On a, donc on va écrire, on a un strictement supérieur à 1. Donc, un moins 1 est strictement supérieur à 0. Et un plus 1, pardon, c'est un plus 1 est strictement supérieur à 2, strictement supérieur à 0. Donc, un moins 1 divisé par un plus 1. أستاذ عافاك Oui, oui. تقدر تعاود هاد الأخ راه شي وحدين مشات ليهم كونيكسيون فين وحدة هذه نعيدوا حنا كاع بالطريقة الثانية ونحيدوا لها بسيط. واخا شكرا الأحسن نديرو بهذه الطريقة لأن لا بسيغ تكون نسيتو. واخا نعاودو هنا نعتبرو هادي هي الجواب. دابا طلبوا منا باش نبينو بلا في ان ديفيرون دو 1. داكوغ حناش عندنا في ان راه كتساوي هادي يعني خصنا نبينو غير هادي ديفيرون دو 1. ياك اش غادي نقولو اون montrer que un strictement supérieur à 1. Donc déjà كانت عندنا في لا كيسيون اللي قبل. Donc un moins 1 strictement positif et n plus 1 غادي نزيد 1 هنا و 1 هنا غتولي strictement supérieur à 2 يعني strictement supérieur à 0. Donc إلا شدينا مثلا un moins 1 divisé par un plus 1, donc ça sera strictement positif. Une quantité qui est strictement positive, donc ça veut dire qu'elle est différente de 0. Donc ça veut dire que Vn est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, donc automatiquement Vn, ah bon, ici c'est différent de 1. Donc نقدروا نديروا ميثود اخرى لا دابا هنايا ما مارش با غادي نديروا حاجه اخرى. دابا عندنا لاحظوا معايا واحد المساله. هاد ان هاد موان 1 هاد موان 1 راه ستريكتومون انفيريور ا 1 كلشي عارف هادي وغادي نزيدو ان دونك ان موان 1 ستريكتومون انفيريور ا ان بلس 1 كيزيد ان هنا و ان هنا هاد ان بلس 1 اور ان بلس 1 ستريكتومون بوزيتيف نقدر نقسم عليه هنا دونك غيعطيني ان موان 1 على ان بلس 1 غيكون صغر من ان بلس 1 على ان بلس 1 مي ان بلس 1 على ان بلس 1 هي 1 دونك نعطيني ان موان 1 على ان بلس 1 صغر من 1 دونك هاد لا كونتيتي هي في ان Vn strictement inférieur à 1 donc quel que soit n dans n Vn ما عمره ما يساوي 1 strictement Vn strictement inférieur à 1 d'accord عمره ما يوصل لواحد on passe pas de question oui passe d'accord alors la question suivante on vous demande de calculer V0 alors la question B on cherche à calculer V0 on a à quoi est égal V0 on va utiliser de la formule de Vn c'est U0 moins 1 divisé par U0 plus 1. Mais I0, c'est quoi? Égal à 2. 2 moins 1 divisé par 2 plus 1. Alors, 2 moins 1, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. D'accord? C'est ça, I0. V0, pardon. La question, c'est... Oui?
Dans la question C, on vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, la question C. Montrer que de raison 1 sur 5. C'est la question. On cherche à montrer que la suite UN est géométrique de raison 1 sur 5. Alors, allez-y. On a Vn plus 1 égale, c'est UN plus 1 moins 1 divisé par UN plus 1 plus 1. Donc, on va remplacer, mais on a déjà calculé UN plus 1 moins 1 dans la première question. C'est UN moins 1 divisé par 2UN plus 3. On a déjà montré dans la première question que cette quantité est égale à cette quantité. Maintenant, on va calculer la quantité du dénominateur, c'est ça. Donc, je vais remplacer UN par son expression. UN plus 3 plus 1. Ça va donner quoi? UN alors, plus 1, ça va donner quoi? UN plus 3. Et ici, ça va donner 3 UN plus 2 plus 2 UN plus 3 divisé par 2 UN plus 3. Donc, finalement, je vais simplifier par ça et ça. Elle reste cette quantité divisée par celle-là. Alors, je vais calculer la quantité qui est à l'intérieur, au dénominateur ici. Il reste quoi? 3 UN plus 2 UN, ça fait 5 UN. 2 plus 3, ça fait 5. Je vais factoriser par 5 ici. Il reste UN moins 1 divisé par UN plus 1. Ça, ce n'est rien d'autre que Vn. Donc, on a montré quoi? Vn plus 1 égale 1 sur 5 fois Vn. Et cette égalité signifie que la suite Vn, donc il ne faut pas oublier les parenthèses, donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 5. D'accord? Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, on vous demande de calculer Vn en fonction de n. Pas de question ici? Alors, toujours dans la question 2, la question D. Question D. Question D, on vous demande de calculer n, Vn, pardon, en fonction de n. Bien sûr, on va exploiter le fait que la suite est arithmétique, géométrique, pardon. On a une expression de terme général. On a Vn égale V0 multiplié par P à la puissance n. Donc, Vn égale combien? V0, V0 égale combien? On a déjà calculé V0. C'est 1 sur 3. Mais Q égale 1 sur 5. Voilà, c'est ça l'expression de Vn.
D'accord? Maintenant, on va passer à la question 2. 3, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la question 3? Alors, dans la question 3, on vous demande quoi? Alors, on a déjà montré que on a vérifié V1 différent de 1, on a calculé V0, on a montré que la suite est géométrique de raison 1 sur 5, on a trouvé Vn en fonction de n. Maintenant, on vous demande, dans la question 3, de montrer que, quel que soit n, un égale 1 plus Vn divisé par 1 moins Vn. Passons maintenant à la rédaction. Alors, ça c'est la question 3a. 3a, je vais écrire la relation qui lie Vn avec un. Maintenant, on vous demande d'exprimer un en fonction de Vn. C'est la question. Donc, on a, vous devez écrire on a, vous devez toujours commencer par ça. Un moins 1 divisé par un plus 1. Ceci équivaut à quoi? On peut multiplier ça fois ça. Donc, Vn facteur de un plus 1 égale un moins 1. Donc, ça va donner quoi? Un fois Vn plus Vn égale un moins 1. Nous, on cherche un en fonction de Vn. Donc, c'est pour nous, un, c'est comme une inconnue. Vn, c'est connu. Donc, le Vn, on va transformer le Vn à l'autre côté. Mais un, on cherche le un, on va la transformer à l'autre côté. Donc, ça va donner quoi? Alors, équivaut. Ce terme, il reste puisqu'il contient un. Donc, ce terme, il passe à l'autre côté. Donc, on va importer le un. Ça va donner ici moins Vn, moins 1. Alors, je vais factoriser par un ici. C'est Vn moins 1 égale moins Vn moins 1. Donc, ça va donner quoi? Un égale moins Vn moins 1 égale Vn moins 1. Donc, on va multiplier par moins en haut et en bas par moins 1 ici pour normalement avoir la même chose. Si on multiplie ici par moins 1 et ici par moins 1, on trouve quoi? On trouve ici 1 plus Vn. 1 plus Vn. Et ici, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins Vn. Ce qui est demandé ici. Ce qui est demandé ici. Maintenant, on vous demande de montrer que n égale ça. Il suffit de remplacer. On a déjà montré quoi? Je vais donner la réponse ici. On a montré dans cette question quoi? On a montré que Vn égale 1 sur 3, 1 sur 5 à la puissance n. Maintenant, on a montré ça. Donc, il suffit de remplacer et d'écrire quoi? On a Un égale 1 plus Vn divisé par 1 moins Vn et remplacer Vn par l'expression qu'on a trouvée ici. Plus 1 sur 3, facteur de 1 sur 5 à la puissance n, divisé par 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. D'accord? Maintenant, on a démontré ça. On cherche la limite. Donc, normalement, vous devez utiliser la propriété suivante. La limite de q à la puissance n en plus infini, ça dépend de q. Si bien sûr q est compris entre 1 et moins 1, la limite c'est 0. Et si q est strictement supérieur à 1, la limite c'est plus l'infini. D'accord? Donc, ici, on a le 1 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Limite de 1 sur 5 à la puissance n égale 0, car 1 sur 5 est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite de n égale quoi? C'est 1 plus 1 sur 3 fois 0, divisé par 1 moins 1 sur 3 fois 0. Finalement, on trouve que c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On va passer maintenant à l'exercice 2. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. On passe.
Pas de questions? On passe. Alors, la question 2, ça concerne les probabilités. وبالنسبه للاكزرسيس الاخر اللي كنا ناقصين فيه في الامتحان اللي صححنا لا ديرنيير فوا كانت ناقصه عندنا واحد الكره راه عاود صححته بوحدو صيفطته لكم ما عرفت واش شفتو ولا لا. بما صيفط لكم الامتحان اللي صححنا بدوك لي دوني اللي كانوا تما واخا خاطئين عاود صححت هذا ديال الامتحان ديال ليكزامان ناسيونال وصيفط لكم معاه. Alors, donc maintenant, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question? Alors, on va normalement écrire ça. Donc, un sac contient 3 boules blanches numérotées 0, 1, 2 et 2 boules noires numérotées 1, 2. Si tous les boules, normalement, sont indiscernables au toucher, on tire au hasard successivement et sans remise 2 boules du sac. On considère les événements suivants. Les 2 boules tirées portant le numéro 1. La première boule tirée est blanche. Montrez ça, montrez ça, montrez ça. On va passer maintenant à la rédaction. Alors, je vais effacer tout ça. Exercice 2. Alors, vous avez quoi? Vous avez une urne U qui contient 3 boules blanches. Donc, P1, blanche 1, porte numéro 0. Une autre blanche porte numéro 1. Une boule blanche qui porte numéro 2. Et 2 boules noires. Une porte, donc je vais l'écrire en noir. Une porte numéro 1 et une autre porte numéro 2. Tous les bouts sont indiscernables au toucher. Alors, on tire, ce qui est important, c'est on tire successivement et sans remise 2 boules. On tire successivement. وسات successivement كنخدموا بالسي. Là, ديما successivement فيها يا اما A يا اما N على puissance P. هذيك السي كتكون فيها simultanément. simultanément صافي شكرا. simultanément ولا à la fois ولا simultanément. ردوا البال غير الفوكابيلور عاد تنساو تمشيو. راه الاشكال تقدروا ديروا simultanément وتخرجوا لكم نفس لي ريزلطا وسحب لكم داك الشيء صحيح. فهمتوا ولا لا؟ لان تقدر بعد لي زيكزارسيس تختزل داك المقام وكيسحب لك الجواب راه صحيح. دونك جو في نورمالمون غنصح لكم هادشي من بعد. ممكن تستعني السي وتلقاي لي ريزلطا اللي دايرين هما صحاح ولكن راه ريزولمون ديالك غلط. دونك دابا ردوا البال ديما الفوكاب عندك سكسيسيفمون اي سون ريميز. دونك راه البرانسيب دو دينومبرومون اللي غنستعملو لو موديل دو دينومبرومون هو النومبر دارونجمون سون ريميز. دونك غادي نستعملو A P parmi N. Alors l'événement A c'est quoi? L'événement A, les boules, les 2 premiers boules tirées portent le numéro 1. On tire combien de boules? 2. Donc les boules tirées portent, disons 1. L'événement B c'est quoi? L'événement B, la première boule tirée est blanche. Alors la première boule tirée est blanche. Alors les 2 boules tirées, donc c'est bien. Alors les 2 boules tirées sont la première question. Je vais écrire la question. Montrer que la probabilité de A égale à 1 sur 10. D'accord? Donc on va écrire quoi? On a A réalisé. Ça fait A. Si on tire 2 boules, parmi combien? 2 boules portant
1 parmi combien de boules qui portent numéro 1? On a ici 2 boules qui portent numéro 1 parmi 2. Donc, cardinal de A, c'est quoi? Il faut tirer 2 boules. بروف حبك نقدر نسولك Oui. بلاصة هاد لافراز نقدر ندير B1 et N1 بلا ما نكتب هاد لافراز ونبدا نعوض. B1, ça veut dire quoi B1? يعني la boule هكا؟ وي B1 لا ماشي في ايفينمون، هذا غير السميه ديال لابول، ما تخلطوش، ماشي ايفينمون دابا، غير سميت لابول. بعد الا بغيت تعتبرها انت كوم ايفينمون غتقولي مثلا نوطون بي 1 ايوا زعما ديتايي، نقولي زعما ندير بي 1 ان 1 ونبدا نحسب. ولكن ما غتكون زعما بغيتي تقولي ندير مثلا هكا بي 1 ان 1 ونحسب مع راسي ندير هنايا ا 2 باغمي 2 ياك ونحسب ديال غير باش لا ريداكسيون تكون مزيانه وصافي. راه دابا تقدري تحسبي هادشي يحسبوا لك صحيح، صافي مع شي حد اخر يكون معكس يقول لك هاد لا ريداكسيون مزيانه، سيرتو الا قربتي شويه 20 صافي فهمت. هاد لا ريداكسيون ما مقاداش اللهم ديري داكشي. دونك انت من الاحسن تقولي رياليزي سي اونتيغ كذا 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 لي دوني، داكشي اللي غتكتبيه انت بالرموز احسن تكتبيه بين فراز بحال هكا. صافي ميرسي. دونك كاردينال دو ا غادي يكون هو اون فا شوازير دو زيليمون بارمي دو، غادي نختاروا جوج من جوج اصلا اللي كاينين، حيت حنا هنا كناخذوا جوج ديال لي بول اونتيغ دو بول، ولكن لو نومبر دو بول كي بورت نيميرو 1 كاين غير جوج نيت اصلا، دونك غتكون سي 2 parmi 2 اللي هي 2 fois 1 ça fait 2. Et on a d'abord la probabilité. La probabilité de A par définition c'est quoi? Il y a cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Cardinal de A, on a déjà montré que c'est 2, mais cardinal de oméga, on tire 2 parmi le tout, qui est 5. Ici on a 5 boules. Donc il reste quoi? C'est 2 divisé par 5 fois 4. Simplifions par 2, il reste 1 sur 5 fois 2. 1 sur 10. Voilà, c'est ça ce qu'il demande. On passe. Maintenant, calculer la probabilité de B et montrer que. Maintenant, on cherche la probabilité de B. Alors, c'est quoi la probabilité de B? Déjà, B, la première boule est blanche. هنا كاين واحد المسألة تردوا ليها البال. هو فاش كيقول لك la première boule est blanche. La probabilité de B. شنو هي la probabilité باش ناخذ une boule blanche في الدقة الأولى؟ شحال ندير boule blanche هنا؟ 3. 3. غتقولي 3 على توتال شحال؟ هي 5. في الواقع هذه هي البروبابيليتي. يقدر شي واحد يمشي يقول لك دابا انا غادي ناخذ اون بول بلونش ياك، مثلا غادي ناخذ اون بول مثلا بلونش، نقدر نقول مثلا راه هي كاردينال دو بي سور كاردينال دو اوميغا هي شحال. دونك هي ناخذ لا بروميير بول بلونش 1 باغمي 3، ولكن الاخرى الثانيه اللي غتتبع البلونش غادي تبقى لها شحال بوسيبيليتي، حيدنا وحده بلونش بقاو 4. هذوك 4 ما عرفناهم بلونش ولا ماشي سوقنا، المهم بقاو 4 ديفيزي باغ A2 باغمي 5. نتوما من الاحسن ديروا هاد لا ميثود اللي كندير هنا صافي، لان هذه تقدر تكون ما تقدر يكونوا عاطينكم هما الجواب، يقول لك مونطري كو لا بروبابيليتي ديال بي هي 3 سور 5، وبالتالي ما تكون بحال ما بينتي والو، لان فهمتي خص ضروري ديروا هذه حسب. دونك الا حسبنا الفوق شحال غنلقاو؟ هي 3 فوا 4، لتحت غتبقى عندنا هي 5 فوا 4. On simplifie par 4, il reste 3 sur 4. 3 sur 5 pardon. هادشي اللي لقيناه. Ça marche. هو في الواقع راه ما كاينلاش نشوف الثانيه، شي باش كيقول لي لا بروميير بول بلونش انا ما سوقيش كاع الثانيه، فهمتي في هذا لو كا. يعني مثلا كنشوف انا شنو هي لا بروبابيليتي باش نلقى في الاول كره وحده بيضاء، دونك الاخرى كما كان، دونك غادي نقول مثلا عندي 3 من اصل 5 هي 3 على 5 هي هذه، ولكن من الاحسن جاوبوا نتوما هكا كما قلت لكم، لانه ما كنتظروا منكم جواب بحال هكا. Passons maintenant à la question suivante. La question suivante, on vous demande de calculer la probabilité de A inter B.
Alors, la probabilité de A inter B, ça veut dire quoi? La première boule est blanche, la première boule est blanche et les deux boules portent le numéro 1. يعني les deux boules portent numéro 1 والأولى blanche. يعني شحال كاينه من الإمكانية باش تاخذ الأولى blanche qui porte numéro 1؟ كاينه غير وحده. يعني غندير سي 1 parmi 1. والثانية كاينه غير وحده ثاني اللي فيها noir. يعني سي 1 parmi 1 divisé par C2 pardon A2 parmi 5. Donc finalement غنلقاو الفوق 1 وتحت 5 fois 4 اللي هي 1 sur 20. وهادشي اللي طالبين منا حنا في لا كيسيون ديال la question suivante. Montrer que la probabilité de A inter B, c'est 1 sur 20. D'accord? Les événements A et B sont-elles indépendants? Justifiez votre réponse. شنو قلنا في الكور باش يكون عندنا deux événements indépendants خاص البروبا de A inter B تكون هي la probabilité de A fois la probabilité de B. إذا ما كانتش هاد l'égalité محقق donc راه ne sont pas indépendants. إذا حنا عندنا la probabilité de A inter B هي 20. هي 1 sur 20. ولكن إلا شدينا la probabilité de A وضربناها في la probabilité de B, la probabilité de A قلنا هي شحال؟ هي 1 sur 10 والأخرى هي 3 sur 5. إذن finalement غادي نلقاو هي 3 sur 50. Ça n'a rien à voir avec cette valeur. Donc شنو غنكتبو؟ دونك نحيدو هذا وغنكتبو on a دابا غنديرو la rédaction. On a donc la probabilité de A inter B différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. D'où A et B ne sont pas indépendants. D'accord? On passe maintenant aux autres questions. Maintenant, on a une variable aléatoire. Soit x la variable aléatoire qui correspond au produit des deux nombres portés par les deux boules tirées. Coupez le tableau ci-dessous et ci-dessus et le compléter en justifiant la réponse. Donc, ils ont déjà calculé de x égale 0. Donc, pour que le produit fasse 1, donc ما تنساوش ان x égale 1 باش يكون البرودوي égale 1 خاص لي دو بول يكون فيهم 1. يعني هذا هو ليفينمون اللي كنا شفناه هو A. إذا حتى بالنسبة لينا donc la probabilité ديال x égale 1 راه هي la probabilité ديال A. حنا كنا لقينا la probabilité ديال A هي 1 sur 10. غادي نعمر هذه باش 1 sur 10. دابا البرودوي يكون 2 باش يكون عندنا البرودوي هو 2 عاود نرسم هذيك اللي غنحطو هنا. دونك كان عندنا اش دونك شنو عندنا دي بول بلونش بورتون نيميرو 0 1 2 عندنا جوج ديال لي بول نوار بورتون 1 2. باش يكون البرودوي ايغال 2 خاصنا تكون عندنا اون بول بورت نيميرو 1 و اون بول كي بورت نيميرو 2 باش يكون البرودوي هو 2. يعني une boule qui porte numéro 1 ou une boule qui porte numéro 2. ومن بعد غادي نديرو دونك غادي نديرو دونك la probabilité de x égale 2 هي شحال؟ هي شحال من بول فيها numéro 1؟ كاينين جوج غناخدو 1 parmi 2 fois une boule qui porte numéro 2. On a deux boules qui portent numéro 2, donc 1 parmi 2. Bien sûr, on va multiplier par le coefficient d'ordre, لأن هادو مختلفين. On va multiplier par 2, 2 factoriel. Et tous aussi divisé par A2 parmi 5. Finalement, on trouve 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, c'est 8 sur 20. 8 sur 20, on peut l'écrire comme 4 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 5. Ici, on peut écrire 2 sur 5. Alors, pour que le produit fasse 4,
que le produit soit égal à 4, alors il faut faire quoi? Il faut tirer 2 boules qui portent numéro 2. Et on a combien de boules qui portent numéro 2? 2 parmi 2. Divisé par... Donc 2 parmi 2, divisé par 2 parmi 5, qui est égal à 2 sur 20, qui est égal à 1 sur 10. Ici, on a 1 sur 10. Alors, on va vérifier est-ce que la somme égale 1. Alors, ici, on a quoi? Ici, 8 sur 20, plus 2 sur 20, plus 8 sur 20, plus, ici, c'est quoi? 2 sur 20. Alors, ça va donner quoi? Ici, ça va donner 10, plus 10, il y a 20 sur 20, ça fait 1. C'est bon. Maintenant, calculer l'espérance de x. L'espérance, il suffit de calculer quoi? Il suffit d'appliquer la propriété. L'espérance de x, c'est quoi? C'est ça fois ça. 0 fois 8 sur 20. Plus 1 fois 1 sur 10. Plus 2 fois 2 sur 5. Plus 4 fois 1 sur 10. Donc, ça va donner quoi? 1 sur 10, plus 4 sur 5, plus 4 sur 10. Donc, ça fait combien? 8, 12, 13 sur 10. Donc, c'est bien. Voilà, 13 sur 10. Maintenant, on va passer à l'exercice 3 qui concerne les intégrales. Alors, on pose i égale l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par x carré plus 1. Et g égale l'intégrale de 0 à 1 de x3 divisé par x carré plus 1. Alors, calculer i sur 1 plus x carré d de x. Alors, je vais utiliser la propriété de la linéarité. X plus x à la puissance 3 divisé par 1 plus x au carré. D'accord? On factorise par x. Il reste 1 plus x au carré divisé par 1 plus x au carré. On simplifie ceci par ça. Donc, il reste quoi? Il reste une intégrale facile à calculer. Qui est l'intégrale de 0 à 1 de x d de x. Une primitive de x, c'est 1 demi x carré entre 0 et 1. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 demi moins 0, ça fait 1 demi. Voilà. Donc, maintenant, j'ai calculé l'intégrale i plus g. On passe à la dernière question de l'exercice 3. Maintenant, on a montré quoi? On a montré que i plus g égale 1 demi. Donc, le g égale combien? C'est 1 demi moins i. Et on a déjà calculé le i. On a trouvé que c'est 1 demi de quoi? Moins 1 demi fois ln de 2. On factorise par 2. Il reste 1 moins ln de 2. Voilà ce qui est demandé ici. Pas de questions? On passe? Oui. Oui, maintenant on passe au dernier exercice sur les fonctions. Alors, dans cet exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale x moins 1 divisé par x exponentielle de x. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et montrer que la limite de f de x sur x égale plus l'infini, puis interpréter le résultat géométrique. Passons à la rédaction. Alors, je vais recouper la fonction ici. La fonction f, c'était quoi? C'est f de x égale x moins 1 divisé par x exponentielle de x.
Alors, la limite de f de x en plus infini. Donc, la limite ici, c'est l'x. La limite en plus infini de x moins 1 sur x, exponentielle de x. Je peux l'écrire comme ça, x sur x, c'est 1, moins 1 sur x, exponentielle de x. Mais 1 sur x, c'est 0, donc cette quantité, elle tend vers 1. Limite de exponentielle de x en plus infini, c'est plus infini. Donc, le produit 1 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, il suffit d'écrire ici, car la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et la limite usuelle, la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième limite, montrant que la limite de f de x divisé par x en plus infini, dans la même question, c'est plus infini. Alors, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal. Je peux exploiter normalement ceci. C'est la limite de 1 moins 1 sur x exponentielle x divisé par x plus l'infini. Je peux l'écrire comme 1 moins 1 sur x exponentielle de x divisé par x en plus l'infini. Bien sûr, cette quantité, elle tend vers 1 comme précédemment. Et encore une fois, cette limite tend vers plus l'infini. Donc, le produit égale plus l'infini. Il ne faut pas oublier la justification, car la limite de 1 sur x en plus infini, c'est 0. Et la limite de l'exponentielle de x divisé par x en plus infini, c'est plus infini. Alors, maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique dans la même question. Géométrique. Alors, l'interprétation géométrique, il suffit normalement d'écrire les données qu'on a montrées. Il suffit de le rassembler comme ça. On a montré quoi? On a montré que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'était plus l'infini. Et on a montré que la limite de f de x divisé par x, quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. D'accord? Au voisinage de plus l'infini. Ça marche? On passe maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, pardon, c'est B, question B. On vous demande de calculer la limite de f de x en moins l'infini, plus donner une interprétation géométrique. Alors, on a quoi? L'expression de la fonction f, je vais réécrire l'expression. Alors, on a la limite de f de x en moins l'infini, c'est égal à quoi? La même chose, on va utiliser l'expression qu'on a démontrée précédemment. Alors, la limite de 1 sur x, c'est 0. Donc, cette quantité, elle tend toujours vers 1. Mais cette quantité, cette fois, tend vers 0. Donc, 0 fois 1, ça fait 0. Car la limite de 1 sur x en moins l'infini, c'est toujours 0. Et la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0.
interprétation géométrique, on va écrire, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, la droite y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale de CF en moins l'infini. D'accord? Maintenant, on va passer à la question C. Avec Oui. une gymnastique 1 moins 1 sur x, il y a un x moins 1 sur x. قلنا نقدروا نديروا بحال هكا بحال دابا هذه قسمناها قبل هي x على x moins 1 sur x. Ah, d'accord. نقول هذه هي واحد. On passe, pas de problème? Oui. Ouais, voilà. Alors, on passe maintenant à la question suivante. La question suivante, on vous demande de quoi? On vous demande de montrer que la limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, 0 plus, pardon, 0, 0 moins 0 plus, peut interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, on va passer. On a quoi? Toujours la fonction f de x est x moins 1 sur x exponentielle de x. La question C, on va calculer, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égale à la limite quand x moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins exponentielle de x. Alors, cette quantité, elle tend vers quoi? Normalement, c'est lorsqu'on remplace x par 0, c'est moins 1 sur 0 moins. Donc, c'est plus l'infini. Et cette quantité en 0, elle tend vers 1. Donc, plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Justification, car la limite de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins, c'est plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle x quand x tend vers 0, c'est 0 moins, c'est 0, c'est 1. Maintenant, on calcule la limite en 0 plus. C'est la limite de x moins 1 sur x, exponentielle de x, quand x tend vers 0 plus, est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, de quoi? La même chose, x, donc c'est quoi? Donc je vais effacer ici pour donner directement. Alors ici, cette quantité, c'est moins, elle tend vers moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Ici, c'est 1, donc c'est moins l'infini. Car la limite de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle x en 0, c'est 1, puisque la fonction exponentielle est continue. Alors, on a montré quoi? Maintenant, on vous demande d'interpréter géométriquement ce résultat. Pour l'interprétation géométrique, on va écrire, on a montré quoi? La limite de f de x en 0 plus égale, on a montré que c'est moins l'infini. Et la limite de f de x en 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0, une asymptote verticale de CF. ما تنسوش ان هذا la droite d'équation x égale 0 là هو l'axe
des ordonnées. On peut dire que l'axe des ordonnées est une asymptote verticale de CF. Alors, on a fini la question C. Maintenant, on va passer à la question 2. Et la question 2, dans la question 2, on vous demande de calculer la dérivée. Montrer que f' de x égale ça, puis montrer qu'elle est positive, puis en déduire le sens de variation sur ces deux intervalles, puis calculer f de 1 et dresser le table de variation. Passons maintenant à la rédaction. Alors là, بدينا معطلين بواحد 10 minutes غادي ناخذها لكم جات على خاطركم. Alors, on a الأحسن نكملوا l'examen, نكملوا الامتحان باش دابا يبقى مقطع. Alors la question 2. La question A, montrons que f' de x égale x moins 1 moins x plus 1 divisé par x au carré exponentielle de x. D'accord? Alors, on a quoi? On va dire que la fonction est dérivable, etc. Je vais maintenant directement calculer. Alors, je vais utiliser cette formule pour la dériver. Alors, je dérive 1 moins 1 sur x et je laisse exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x. Alors, 1 sur x carré, d'accord, exponentielle de x, plus 1 moins 1 sur x, exponentielle de x. Je factorise par exponentielle de x. Exponentielle de x. Maintenant, je rends tout en même dénominateur. Ici, c'est 1. Ici, je dois multiplier par x carré. Ici, je dois multiplier par x seulement. Donc, finalement, c'est x carré moins x plus 1 sur x carré, exponentielle de x. Voilà la dérivée de notre fonction. Passons maintenant, montrons que cette dérivée est positive. On a montré quoi? On a montré que f' de x, c'est x carré moins x plus 1 divisé par x carré exponentielle de x. Or, on sait que cette quantité est positive, mais il faut étudier le signe de ça. Alors, pour étudier le signe d'un trinôme, ax carré plus bx plus c, il suffit de calculer delta. Si delta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est le signe de a. Si delta est strictement positif, ça veut dire qu'il admet deux racines. Entre les racines, c'est le signe contraire de a et le signe de a à l'extérieur des racines. Maintenant, on a le discriminant de x carré moins x plus 1 et delta égale moins 1 au carré moins 3 fois 1 fois 1. Ça fait moins 3 est négatif, donc x carré moins x plus 1 est du signe de a égale 1, qui est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, x carré moins x, plus 1 est strictement positif. Or, c'est ici x appartenant à R étoile, quel que soit x dans R étoile, on a exponentielle de x sur x carré strictement positif. Donc, ça c'est strictement positif, et ça c'est strictement positif, donc, quel que soit x dans R étoile, notre dérivée c'est strictement positif. Qu'on cherche à démontrer. On a montré que la dérivée est strictement positive. On déduire que le sens de variation de f sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Or, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, les variations de f, c'est, on a quoi? Quel que soit x dans R, étoile, f' de x est strictement positif. Alors, donc, faites attention, il ne faut pas dire que la fonction f est strictement croissante sur R étoile. Donc, normalement, R étoile, ce n'est pas un intervalle, mais c'est une réunion de deux intervalles. Donc, nous, on parle de la dérivabilité sur des intervalles. Donc, il faut dire que f est dérivable sur cet intervalle, croissante sur cet intervalle, puis l'autre intervalle.
Il ne faut pas dire qu'il est croissante sur R étoile. Alors, on a donc F est strictement croissante sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. D'accord. Maintenant, on a répondu à cette question. On passe maintenant au D. Dans la question D, on vous demande de calculer f de 1. F de 1 en remplaçant dans la fonction. Alors, la fonction, c'était pour ne pas x moins 1 sur x exponentielle de x. Alors, lorsqu'on remplace, vous remarquez directement que 1 moins 1, ça donne 0. 0 fois E, ça fait 0. D'accord? Alors, la question suivante, dresser le tableau de variation de f. Pour dresser le tableau de variation de f, ça c'est la question D. Voilà. Dans la même question. Tableau de variation normalement de f, il faut ici, on a double barre. Alors, il faut commencer par là. Alors, pourquoi j'ai mis double barre? Puisque la fonction f n'est pas définie en 0. La dérivée est toujours positive. La fonction, elle est croissante ici. Croissante ici. Ça, c'est la variation de f. Il faut mettre les bornes limitant plus l'infini. On a montré que c'est plus l'infini. En 0 plus, c'est moins l'infini. En 0 moins, c'est plus l'infini. En moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà le tableau de variation de notre fonction. Alors, la dernière question, dans la courbe, alors, dernière question avant de s'arrêter. Dans la courbe ci-contre, CF est la courbe représentative de f. Donnez l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Alors, l'équation de la tangente, il suffit normalement d'écrire l'équation. La tangente T a pour équation quoi? Y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Alors, f' de 1, on remplace dans la dérivée. 1 moins 1, ça fait 0, donc 1, donc c'est E. Facteur de x moins 1 plus f de 1, on a montré que c'est 0. Donc, l'équation de la tangente, T, c'est y égale EX moins E. C'est l'équation de la tangente. D'accord? Alors, on déduit dans l'équation de la tangente, on a donné ça. Alors, B, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. F de x égale 2, donc normalement le nombre de solutions de cette équation, il faut tracer une droite passant par 2 et parallèle l'axe des ordonnées. Il faut remarquer combien de points, en combien de points il coupe la courbe. Donc, il coupe en 2 points. Donc, l'équation f de x égale 2 admet 2 solutions. On cherche le nombre de solutions, on ne cherche pas les solutions elles-mêmes. Donc, vous dites comme rédaction, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2 et le nombre de points d'intersection de la droite d'équation y égale 2 avec la courbe. D'accord? Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation de f de x égale moins 2. Moins 2, ici, on se place ici. On trace une droite horizontale. Donc, normalement, il coupe la courbe en un seul point. Donc, ici, je vous remercie pour votre attention et au revoir. Pas de questions avant de s'arrêter? لا لا مزيانة أستاذ.